Même avant que l'univers cinématographique Marvel ne prenne forme, Stan Lee faisait déjà sentir sa présence. En tant qu'un des esprits créatifs les plus importants de l'histoire de Marvel Comics, Stan Lee a bâti une réputation inestimable. Ses multiples caméos sont devenus légendaires, les fans guettant toujours sa présence dans des endroits inattendus. Stan Lee a traversé le multivers, apparaissant dans les films X-Men de la Fox, les films 4 Fantastiques, les films du MCU et les aventures de Spider-Man. Salut à tous et bienvenue sur House of Marvel pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va se poser la question suivante, et si Stan Lee avait été en réalité celui qui demeure? Préparez le café, installez-vous bien confortablement, je suis Julien et vous êtes sur House of Marvel. On sait qu'a priori, une des idées originales était d'utiliser Stan Lee pour être le vieux Steve Rogers à la fin d'Endgame. Que cela soit véridique ou pas, explorons aujourd'hui une théorie qui aurait fait de Stan Lee celui qui demeure. Ok, bon, pas besoin de me dire en commentaire que ce n'est pas possible, j'en suis bien conscient, mais pourquoi ne pas explorer une théorie qui aurait pu être vraiment cool à voir dans le MCU? À travers toutes ces apparitions, les fans se sont demandé comment il pouvait être à tant d'endroits différents, parfois en même temps. On l'a vu dans Gardiens de la Galaxie Volume 2 comme informateur des Watchers, je pense qu'une belle idée aurait été de le mettre de l'avant comme celui qui demeure. Celui qui demeure est un personnage puissant et énigmatique essentiel à la structure de Marvel. Il est le dernier être à la fin du temps et le créateur des gardiens du temps, des entités chargées de maintenir le flux temporel. Ce rôle divin et omniscient pourrait parfaitement correspondre à une version fantaisiste et bienveillante de Stan Lee que l'on a pu voir à travers bon nombre de films, même au-delà du MCU. La théorie de Stan Lee en tant que celui qui demeure repose sur plusieurs éléments intrigants. Premièrement, son omniprésence à travers le multivers. Stan Lee a fait des apparitions dans presque tous les films de l'univers Marvel, créant une impression d'ubiquité. Cette omniprésence pourrait symboliser une entité ayant un contrôle, une présence, une connaissance et une vision globale du multivers. Deuxièmement, en tant que l'un des créateurs de nombreux personnages et histoires de Marvel, Stan Lee a littéralement créé des mondes. Cela fait de lui une figure similaire à celui qui demeure, qui supervise, influence et protège la timeline. Troisièmement, dans Gardiens de la Galaxie Volume 2, Stan Lee est vu en train de rapporter des informations aux Watchers, des entités qui surveillent le multivers. Cette scène peut être interprétée comme un clin d'œil à son rôle plus grand de gardien du temps et de l'espace. Si Stan Lee était celui qui demeure, plusieurs questions resteraient sans réponse. Pourquoi Stan Lee choisirait-il d'apparaître sous des formes si différentes et variées dans le multivers? Stan Lee pourrait choisir d'apparaître sous des formes différentes et variées pour plusieurs raisons. En tant que celui qui demeure, une entité ayant une connaissance et un contrôle complet du multivers, il pourrait choisir de se manifester de diverses manières pour montrer sa capacité à être partout à la fois, symbolisant sa nature omnisciente et omniprésente. Chaque caméo est adapté au contexte du film ou de la série dans lequel il apparaît. Cela montre la flexibilité de celui qui demeure à s'intégrer naturellement dans diverses situations tout en maintenant un fil conducteur invisible mais présent. Mais alors, quels seraient les véritables pouvoirs de cette version de celui qui demeure? La capacité d'être présent dans plusieurs endroits du multivers simultanément, expliquant ses nombreuses apparitions dans différents films et séries. En tant que créateur des Gardiens du Temps, celui qui demeure pourrait manipuler le temps, permettant des voyages temporels et des interventions à des points cruciaux de la chronologie. Une connaissance et des compréhensions profondes du multivers lui permettant de voir et de comprendre les événements se déroulant à travers différentes dimensions et lignes temporelles. La capacité de changer des aspects de la réalité, que ce soit pour tester les héros, donner des indices ou guider subtilement les événements vers un certain résultat. Autre question, y a-t-il des indices supplémentaires dans d'autres caméos ou scènes post-crédit qui renforceraient cette théorie? Oui, dans l'ère d'Ultron, Stan Lee joue un vétéran de guerre qui boit un breuvage asgardien et ne montre que peu d'effets secondaires, suggérant une robustesse surnaturelle. Dans Homecoming, son apparition en tant que voisin nommé Gary, dans la scène où Spider-Man cause des perturbations, montre qu'il est le témoin des événements importants dans la vie des super-héros. Dans Doctor Strange, son rôle de lecteur dans le bus, où il ne semble pas affecté par les distorsions de la réalité causées par la bataille entre Strange et Mordo, peut être vu comme une indication de son détachement et de sa compréhension des réalités multiples. Dans Thor Ragnarok, en tant que coiffeur des gladiateurs, sur Sakaar, il se trouve à un point central encore une fois de l'univers, témoin d'événements clés sans être affecté par ces mêmes événements. Ces indices, bien que subtils, renforceraient l'idée que Stan Lee n'est pas simplement un personnage parmi d'autres, mais bien une entité avec une perspective globale et un rôle central dans la structure du multivers de Marvel. Cette théorie de Stan Lee, en tant que celui qui demeure, est à la fois une exploration fascinante et un hommage touchant
à l'un des esprits les plus créatifs de l'histoire des comics. Que cette théorie soit véridique ou non, clairement elle ne l'est pas, elle renforce l'importance de Stan Lee dans l'univers Marvel, non seulement comme créateur, mais aussi comme figure omniprésente et protectrice. A vous de me donner votre avis maintenant, que pensez-vous de cette idée? Faites-le moi savoir en commentaire et n'hésitez pas à me faire parvenir vos théories, j'adore les lire et en débattre avec vous. Et comme d'habitude, merci d'avoir regardé cette vidéo, si elle vous a plu, merci de la liker et de me donner votre avis en commentaire. Aussi, pour ne pas louper mes prochaines vidéos, abonnez-vous et activez les notifications. A la prochaine sur House of Marvel.